Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée. Alors aujourd'hui nous allons partager sur le châtiment divin irrévocable. Le châtiment divin irrévocable. Il y a des actes, lorsque nous posons ces actes-là, nous devons nous attendre à un châtiment divin. Eh bien oui, selon le gouvernement de Dieu, nous devons nous attendre à un châtiment divin selon la justice de Dieu. Oui, il est fidèle et à sa parole et à ses engagements. Voilà. Alors, quels sont ces actes? Premièrement, nous parlons de l'incrédulité. L'incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incrédulité, le manque de confiance en Dieu est punissable. Le manque de confiance en Dieu. Lorsque nous manquons de confiance en Dieu, lorsque nous sommes incrédules, malgré tout ce qu'il fait comme miracle, regardez le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte miraculeusement. Dieu les a conduits, les conduisait dans le désert miraculeusement. Mais ces gens-là, parmi eux, certains sont restés incrédules jusqu'à la fin, incrédules. Et comme ça, Dieu dit à un moment donné, eh bien, ma patience a des limites. Ces gens-là ont été tués. C'est-à-dire quoi? Ces gens ont été sauvés, ont été délivrés. Ils sont sortis de l'Égypte. Et Dieu même a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc ils n'étaient plus menacés par l'Égypte. Ils étaient sauvés, délivrés. Mais leur incrédulité a amené la mort. Dieu lui-même les a tués. Bien aimé, lorsqu'on est incrédule, sauvé mais incrédule, délivré mais incrédule, Dieu lui-même va nous punir. Dieu lui-même va nous châtier. Voilà. Deuxièmement, il s'agit de l'apostasie. C'est-à-dire que le rejet de Christ. C'est qui rejette Christ. Ok? Le rejet de Christ. L'abandon de la foi chrétienne. Lorsque tu abandonnes la foi chrétienne, lorsque tu rejettes Christ, lorsque tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est punissable et le châtiment est irrévocable. Et troisièmement, c'est la débauche. La débauche ici, c'est beaucoup plus l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, l'impudicité, avec tout sa panoplie de dossiers. Quand nous parlons de l'impudicité, nous voyons l'adultère, nous voyons la fornication, nous voyons le lesbianisme, nous voyons la pédophilie, nous voyons tout constitue l'impudicité. Eh bien, la débauche, le plaisir des sens, on veut jouir par excès, les débordements, les dérèglements, et tout ça, c'est punissable. Sauver, oui, mais sache que Dieu lui-même va te châtier, il va te tuer. Alors, bien aimé, ces trois choses aujourd'hui dont nous avons partagé: l'incrédulité, manque de confiance en Dieu, la débauche ou l'immoralité sexuelle, l'impudicité, tout ça. Et troisièmement, nous parlons du rejet du Christ, de l'abandon de la foi chrétienne. Eh bien, reçoivent toujours des châtiments irrévocables de Dieu. Dieu punit cela. Dieu punit cela. C'est pourquoi quand tu lis Jude, dans Jude, Jude est en train de dire: je sais que vous connaissez ces choses, mais il vaut mieux que nous vous les rappelions encore ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Que nous vous rappelions encore ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Que nous vous rappelions encore ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il est mieux de se rappeler toujours que Dieu est bon, mais il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il a compris. En bien tout comme en mal. Alors soyons prudents. Soyons prudents. Il est bon, Dieu. Il a dit: venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Approchez-vous devant son trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Oui. Reconnaissons le mal et abandonnons. Abandonnons ces choses. Abandonnons, prions à Dieu avec des supplications, des actions de grâce. Il mettra la paix dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse.